division avec quotient décimal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Décimal, c'est un nombre décimal, donc un nombre à virgule, des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Et le quotient, c'est le résultat de la division, par exemple 1162 divisé par 8, le quotient, c'est le résultat. Voilà. Donc on va voir comment on effectue tout ça. Donc la première chose qu'il faut faire, et ça c'est très important, c'est l'ordre de grandeur. Donc je vais essayer des valeurs du quotient. Je vais d'abord essayer 1, une fois 8 ça fait 8, donc j'ai 1162, c'est bon. 8 fois 10, si j'ai 10 ici, 10 fois 8, 80, c'est bon. J'essaye un nombre à 3 chiffres, 100. 100 fois 8, 800, donc c'est bon. Mais par contre, si je prends 1000, ça fait 8000, donc c'est trop grand. Si le quotient est un nombre à 4 chiffres, donc par exemple 1000, 1000 fois 8 fait 8000, et c'est pas possible. Donc je sais obligatoirement que mon quotient aura 3 chiffres, centaines, dizaines et unités. Et ça, c'est particulièrement important pour le reste de la division, d'avoir un ordre de grandeur. Comme ça, je sais que je vais manipuler en premier les centaines. Alors, dans 1162, je sais que je vais partager, je vais commencer par les centaines. Alors, je regarde ici combien il y a de centaines dans 1162. Donc, dans 1100, il y a 11 centaines. 11 fois 100, ça fait 1100, plus 62. Donc je sais ici que j'ai 11 centaines. Donc je vais bien pouvoir les partager en 8. Mon ordre de grandeur m'a bien aidé ici. Donc 11, je divise par 8, évidemment, je peux le mettre qu'une seule fois. Donc une centaine fois 8, ça fait 800. Donc tout simplement, je retire 800. Parce qu'ici, c'est pas 1 fois 8, c'est 100 fois 8 en fait. Hein. Donc 100 fois 8, on retire 800. Et 8 pour aller à 11, évidemment, ça fait 300. Donc il reste 362. Voilà. Maintenant, ça y est, je me suis occupé des centaines, je peux passer aux dizaines. Alors dans 362 qui me reste, il y a combien de dizaines? Eh bien, il y en a 36. 36 fois 10, ça fait bien 360 plus 2. Donc 36 dizaines, je vais bien pouvoir le partager en 8, les dizaines. Donc 8 multiplié par combien de dizaines donne 36, 8 fois 4, 32, 8 fois 5, 40, donc c'est 8 fois 4. Donc là, c'est 4. 4 fois 8, 4 dizaines fois 8, ça fait 320. Donc je retire 320. Et il me reste bien sûr 42 unités. Et je m'occupe des unités. 42 unités divisées par 8, évidemment, on peut le mettre 5 fois. 5 fois 8, 40. Et il me reste, bien sûr, 2. Donc là, on aurait pu finir la division ici, parce que c'est 1162. Le dividende est égal à divisé à multiplier par le quotient, 8 fois 145, plus 2. C'est bien ça, 1162 est égal à 8 fois 145, plus 2. 8 fois 145, c'est 1160, et plus 2. Donc, on aurait pu faire ça. Mais 2, est-ce que 2, je peux le partager en 8? 2 unités, non. Mais je peux changer d'unité. Au lieu de dire 2 unités ici, là j'ai 2 unités. Bah, si je les partage en 10, ça devient des dixièmes. Donc j'aurai plein de petits dixièmes, et là je pourrais les partager. Donc si je les partage en 10, 1, 2, voilà, comme ça, j'ai 20 petits dixièmes. Alors si je remplis ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 dixièmes. 2, c'est pareil que 20 dixièmes. 1, 2, c'est pareil que 20 dixièmes. Et 20 dixièmes, eh ben, je vais pouvoir le partager en 8. Ça, c'est pratique. Donc, ça ne change pas du tout. On continue. Ici, j'ai 2 unités, mais je sais que c'est égal à 20 dixièmes. Voilà. Donc ici, ça va être le chiffre des dixièmes. Alors ça, c'est important. Alors, comment je vais pouvoir partager ces 20 dixièmes? Donc ici, 20 dixièmes, 2, c'est pareil que 20 dixièmes, ils sont là. Alors, je vais les ranger de telle sorte qu'on fasse des petits paquets de 2. Voilà.
Et les 2 unités, je les transforme tout simplement en 20 petits morceaux, 20 dixièmes. Et cette fois-ci, les 20 dixièmes, je peux les partager en 8. Ça fera 1. Là, il y a 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si je divise 20 par 8, ça fait bien 2. Et il reste 1, 2, 3 et 4. Donc ça donne ça. Si 20 ici. Alors, d'abord, 2 fois 8. Donc j'ai 20 dixièmes. 2 fois 8, 16. Donc je retire 16 et il me reste 4. 4 dixièmes qui sont là. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc quand j'avais 2 unités ici, je peux encore les partager en 8, parce que je les transforme en 20 dixièmes, comme ça. Je regarde maintenant 20 dixièmes, je peux les partager en 8. Ça fait 2. 2 fois 8, 16. Les 16, ils sont là. 2 fois 8. Et il me reste les 4 ici. Voilà, ça c'est les 4 ici. Mais les 4, je peux encore continuer. Parce que si je prends un dixième et que je le coupe en 10, ça va devenir des centièmes. Donc 4 dixièmes, c'est égal, si on prend des centièmes, c'est égal à 40 centièmes. Alors, les 4 dixièmes, là, si je les coupe en 10, il y en a 10, 20, 30, 40. Ah ben voilà, c'est 4 dixièmes, c'est pareil que 40 centièmes. Donc je peux continuer à diviser. Donc là c'est facile, 40 je peux le diviser par 8, donc ça va faire 5 fois, et 5 fois 8, 40, et là il me reste rien du tout. Donc vous voyez, c'est pas très difficile de faire une division avec un quotient décimal, parce que dès qu'on a un nombre d'unités, alors qu'on ne peut pas partager en 8, on le transforme en dixième, c'est la même chose. 2 unités, c'est pareil que 20 dixièmes, et 20, je peux le partager en 8, et je continue. Et après c'est les centièmes. Voilà, donc quand on fait la division, c'est bien de savoir ce qu'on manipule, des dizaines, des centaines, des dixièmes, des centièmes, pour réussir. La méthode anglaise, vous allez voir, elle est un petit peu plus courte, et elle permet aussi de bien réfléchir sur quelle unité on travaille. Donc ici, ils mettent le diviseur à gauche et le dividend 1162 à droite. Et tout de suite, on réfléchit. Ici, c'est le chiffre des unités de 1000, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Donc, on commence par l'unité la plus grande. Ici, c'est l'unité de 1000. Donc, une unité de 1000, puis-je la partager en 8? Non. Je ne peux pas partager 1 en 8. Donc, il n'y a pas d'unité de 1000, il n'y aura pas d'unité de 1000 ici. Donc ça donne un petit peu l'ordre de grandeur, on sait tout de suite que ce sera les centaines. Donc ça évite peut-être dans la méthode française de faire l'ordre de grandeur. Donc ici j'ai plus une unité de 1000, mais j'ai 11 centaines. Alors 11 centaines, c'est bon, je peux le partager en 8. Donc j'ai 11 centaines, je le partage en 8. Donc ce sera une fois. Donc une centaine fois 8, ça fait 800, d'accord? Ça fait 8 centaines. Et ici, j'en ai 11. Donc, il m'en reste 3. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Eh bien, je vais les mettre au-dessus des dizaines. Et le nom va se lire, donc 6 dizaines et 30 dizaines, c'est l'unité supérieure ici. Donc, ça fait 36 dizaines ici. Donc, ça, c'est intéressant de se placer comme ça. Donc, il y a deux lectures. Il y a une lecture de gauche à droite et de bas en haut. Et si on regarde par rapport à la méthode française, on vient de faire exactement la même chose. Tout à l'heure ici, on a commencé donc par le chiffre des centaines avec l'ordre de grandeur. On savait que le nombre avait 3 chiffres. Donc on a fait une centaine fois 8 et on a retiré 800. Et qu'est-ce qui reste? 3 centaines, 6 dizaines et 2 unités. Quand on regarde ici, donc ici on a vu l'unité de 1000, on ne pouvait pas la partager en 8, donc on prend 11 centaines. Donc il y a une centaine fois 8, ça fait donc 800. Ça fait 8 centaines, on retire à 11 centaines, il reste 3 centaines, 6 dizaines et 10 unités.
Donc c'est juste la façon d'écrire, mais c'est exactement la même chose. Donc maintenant je sais que je m'occupe du deuxième chiffre, et j'ai 36 dizaines. Et ici je m'occupe bien des chiffres des dizaines. Donc 36, est-ce que je peux le partager en 8? Oui, tout à fait. Donc ça fait 4. Donc il y a 4 dizaines fois 8, ça fait 32 dizaines. Et ici il y en a 36 dizaines. Donc il m'en reste exactement 4. Et où est-ce que je vais les mettre? Et bien au-dessus des unités. Voilà, les unités de... Et le rang supérieur c'est 40. Donc j'ai bien 42 dizaines. Et ici je m'occupe des dizaines. Ça c'est tout à fait... des unités. J'ai 4 dizaines et 2 unités. Donc j'ai 42 unités. Voilà, on le marque comme ça. Bon. Donc ça c'est intéressant. Donc maintenant j'ai 42 unités que je peux partager en 8. Tout à fait. Je peux mettre combien fois 8 pour arriver à 42 unités? C'est 5 fois. Donc 5 fois 8, 40. Il me reste donc 2 unités. Ah, où est-ce que je vais les mettre? Eh bien, je vais les mettre au-dessus, parce que c'est le rang supérieur. Ici, ce serait les dixièmes, et ici, ce serait les unités. Donc, il reste 2 unités. Mais 2 unités, c'est exactement, on l'a vu tout à l'heure, 2 unités ici, là, c'est exactement 20 dixièmes. Donc, c'est 20. Voilà, 2 unités, c'est 2 unités et 20 dixièmes. On le lit comme ça aussi, le nombre. Donc 20 dixièmes, et là je n'oublie pas de mettre la virgule. Ah oui, après les unités, c'est les dixièmes. Donc 20 dixièmes, je peux parfaitement le partager en 8. Voilà, combien de fois je peux mettre 8 dans 20? Combien de dixièmes fois 8 je peux mettre? Donc c'est facile, 2 fois 8, 16. Donc j'ai 2 dixièmes fois 8, ça fait 16 dixièmes. J'en ai 20. Il m'en reste 4 que je mets au-dessus. Mais je sais que 4 dixièmes, c'est exactement pareil que 40 centièmes. Et là, j'ai bien le chiffre des centièmes. Et là, c'est terminé, puisque j'ai 40 centièmes. Combien de centièmes ici je vais mettre? Deuxième chiffre à virgule fois 8. Pour avoir 40, eh bien, c'est 5. Donc, vous voyez, la taille de la division anglaise est bien plus performante, elle est plus petite, on utilise moins d'espace pour faire la division, mais elle permet aussi de bien réfléchir sur les unités sur lesquelles on partage, on travaille. Donc la méthode anglaise est intéressante. Donc maintenant je vais vous donner 5 divisions françaises et 5 divisions anglaises, enfin plutôt 5 divisions, ce sera les mêmes, et vous allez faire les deux méthodes. Donc revoyez bien cette leçon, j'ai été doucement pour la méthode française et pour la méthode anglaise pour faire cet exercice. Voici maintenant les exercices. Voici donc les 5 divisions à effectuer. Donc la méthode française d'une part et la méthode anglaise. Donc je fais en tout 10 divisions. Donc vous allez faire pause, je vous laisse le temps de faire ces 10 divisions. Si vous ne vous rappelez plus, revoyez la capsule juste avant, revenez en arrière pour bien voir la méthode et réfléchissez bien sur quelle unité vous travaillez. Donc vous allez faire pause maintenant et ensuite on corrigera. Voici la correction. Donc 1946 divisé par 8, ça fait 243,25. 2154 divisé par 4, ça fait 538,5. 3606 divisé par 5, ça fait 721,2. 3109 divisé par 4, ça fait 777,25. Et 345 divisé par 8, ça fait 43,125. Donc si vous avez les 10 divisions parfaites, c'est bon. Vous avez terminé votre travail. Par contre, si vous avez fait une erreur, il faut essayer de la trouver. Donc, vous allez reprendre votre division, méthode française ou méthode anglaise, et comprendre où est-ce que vous êtes trompé. Voilà. Je vous dis maintenant, la leçon est terminée sur la division, et je vous dis à très bientôt.